L'Église nous offre, en ce deuxième dimanche de Carême, de contempler le mystère de la transfiguration du Seigneur. Un récit qui est tout entier centré sur la personne et sur la mission de Jésus. Elle nous invite à fortifier notre foi et à renouveler notre espérance par cette contemplation. Pour moi, c'est une des plus belles pages de l'Évangile, car elle éclaire toute notre vie chrétienne. 8 jours plus tôt, Jésus avait multiplié les pains et reçu la belle profession de foi de Pierre. Puis, il avait annoncé aux siens qui devaient mourir, souffrir, mourir et ressusciter. On devine l'accablement des disciples. Alors que Jésus s'éloigne pour prier, ils s'endorment. Mais lorsqu'ils se réveillent, ils voient Jésus, le visage et les vêtements éclatants de lumière. Près de lui, 2 hommes en qui ils reconnaissent Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Ils conversaient sur la façon dont allait s'accomplir la mission de Jésus à Jérusalem. Pierre propose à Jésus de dresser 3 tentes. Ne sachant pas bien, nous dit l'Évangile, ce qu'il disait. C'est alors qu'une nuée les recouvrit et les remplit de crainte. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon élu, écoutez-le. » Puis ils ne virent plus que Jésus seul, et bouleversés, ils gardèrent le silence. On peut se demander pourquoi Jésus a voulu que 3 de ses disciples vivent cette expérience bouleversante. Pourquoi révèle-t-il à eux seuls seulement ces aspects cachés et proprement divins de sa personne? Il laisse transparaître pour un instant la gloire qu'il habite, c'est-à-dire une densité de vie et un éclat de sainteté qui appartiennent qu'à Dieu seul. Mais soucieux de parler aux hommes dans un langage qu'ils comprennent, il révèle cette gloire par des signes que les apôtres peuvent interpréter et reconnaître, le resplendissement du visage et la blancheur des vêtements. Par ailleurs, l'apparition à ses côtés de Moïse et d'Élie révèle la continuité de sa propre mission avec celle des grands témoins de l'Ancien Testament. L'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Grâce à Moïse, il la renouvelle là directement par la médiation de son Fils. Le règne de Dieu annoncé par Élie et tous les prophètes, Dieu l'inaugure par la présence de Jésus dans ce monde. Mais s'il y a continuité dans le dessein de Dieu, Jésus apporte une nouveauté absolue. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter maintenant, plus encore que Moïse, plus encore que les prophètes. Les grandes figures du passé d'Israël doivent s'effacer devant ce Fils unique qui vient dire au monde le Père que personne n'a jamais vu.
Ainsi, la transfiguration, en soulevant le voile du mystère de Jésus, vient fortifier la foi des disciples en l'envoyé du Père. Elle prend place entre deux annonces prochaines de la Passion, comme pour prévenir chez les disciples le scandale devant la mort de Jésus. Quand ils verront leur Messie crucifié, ils pourront se souvenir de la lumière qui rayonnait de sa personne. Et quand l'événement de Pâques aura dessillé leurs yeux et réveillé leur foi, ils seront prêts à reconnaître dans le ressuscité celui qui a été transfiguré sur la montagne. C'est pourquoi Jésus leur demande d'attendre pour comprendre toute la portée de cet événement. Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Quant à nous, nous n'avons jamais vu le visage de chair ni le visage de gloire de Jésus. Cependant, nous accueillons ce message comme un stimulant pour notre vie, dans la foi au Christ qui s'est livré pour nous. Ils ne virent plus que Jésus seul. Nous retrouvons, nous, chaque jour, Jésus seul. À vrai dire, même si le visage du Christ ne nous apparaît pas extérieurement transfiguré, Dieu lui-même prend soin de l'illuminer dans notre cœur. Nous n'étions pas sur la Sainte Montagne, mais nous recevons chaque jour une révélation plus grande encore, plus inouïe, le témoignage de la résurrection transmis par l'Église dans l'Évangile, l'Évangile de la gloire du Christ. Jésus, transfiguré éternellement dans la gloire du Père, ne dévoile pas sa gloire à nos yeux de chair. Mais nous tous, désormais, parce que Dieu illumine les yeux de notre cœur, nous guettons son visage en scrutant sa parole. Nous tous, le visage découvert, nous réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur ressuscité, et nous sommes transfigurés à son image parce qu'il nous donne la gloire que Dieu lui a donnée. Nous sommes transfigurés non pas en notre corps qui reste un corps de misère avec ses lourdeurs, ses pesanteurs, ses peurs, mais dans notre être profond de fils et de filles de Dieu, transfigurés progressivement à l'image du Fils. Et c'est dans sa gloire que nous entrons déjà par la foi et par l'amour, en attendant les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où notre corps ressuscité vibrera à l'unisson de la gloire du Fils de Dieu. Quand sous nos yeux se déroule la passion de l'Église, quand l'épreuve traverse notre propre vie, comme il nous est bon d'être là, par la prière, auprès du Seigneur, comme il nous est bon de rejoindre par la foi la présence invisible, insensible, impalpable de la gloire de Jésus. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine de carême dans la lumière de la transfiguration du Seigneur.